Les actualités se concentrent sur les drames et les gros titres, mais derrière tout cela se cache une question constante. D'où vient la lumière qui nous soutient? Révéler le secret de la menorah qui se trouvait dans le temple nous apporte une réponse qui mérite d'être entendue, surtout maintenant, pendant Hanouka, et en réalité à tout moment. Une menorah a 7 branches faites d'or, pas 8, comme à Hanouka, qui commémore les 8 jours durant lesquels la petite fiole d'huile prévue pour durer un jour a miraculeusement duré 8 jours. Elle se tenait dans le temple du côté sud et était allumée. Le matin et le soir, elle était allumée par le grand prêtre, et si ce n'était pas lui, alors son adjoint ou le chef de la garde, c'est-à-dire la personne la plus haut placée. Avant l'offrande de l'encens. Deuxième question, qu'est-ce qui se tient en face de la menorah? Dans la Torah, il est écrit: les 7 lampes doivent éclairer en face de la menorah. La menorah a 7 branches, correspondant à une menorah spirituelle supérieure dans les cieux. Lorsqu'on allume la menorah, il faut avoir l'intention que cet allumage physique fait face à une menorah spirituelle dans les mondes spirituels supérieurs. C'est-à-dire que le rôle de la menorah est d'illuminer spirituellement la menorah métaphysique dans les mondes supérieurs, qui apparaît comme une menorah inversée, située dans les mondes infinis, là où se trouve la racine de nos âmes. Troisième question. Quelle est donc la forme des menorahs inférieures et supérieures? La menorah inférieure et la menorah supérieure, ensemble, ressemblent à une ellipse, comme un schéma qui symbolise les mondes des générations féminines, puisque le rôle de la lumière de la menorah est de purifier les âmes du monde. La forme des 2 menorahs se faisant face, la physique dans le temple et la spirituelle dans les cieux, rappellent des plantes comme 2 arbres. Pourquoi des arbres? La menorah et le temple inférieur symbolisent l'arbre de la connaissance, la conscience du bien et du mal dans notre monde. Et la menorah supérieure est l'arbre de vie, d'où nous puisons l'abondance et la lumière pour le monde. Face à un miracle, nous restons toujours dans une crainte spirituelle et une gratitude, sachant qu'il y a quelqu'un là-haut qui l'a arrangé pour nous. Mais cette compréhension s'estompe et malheureusement, il n'en reste qu'un faible écho. Et ce qui est magnifique, c'est que nous continuons à célébrer le miracle de l'huile depuis des générations. En conclusion, au milieu de tout le tumulte des gros titres, il vaut toujours la peine de lever les yeux et de s'accrocher à ce qui est mentionné dans la Torah. Cherchez la protection et l'abondance auprès du Saint, béni soit-il, et vous êtes invités à continuer de découvrir le secret de la Ménorah dans le prochain épisode. Ne le manquez pas.